Bien. Bonjour. J'espère que vous m'écoutez bien. Bien. Bonjour. On va commencer la section 1.4. Diverses applications de notions de fonction et de limites. Bien. Sur les questions 1.22, dit quelle est la température du café au moment où il est servi. OK. Bien. Pour résoudre la première question, c'est A. C'est quelle est la température du café. OK. Et observe que c'est très important que dit que l'été était en minutes. Okay? Ça va aider beaucoup. Alors, ça veut dire que si on remplace ces 21 plus 74 et moins les numéros, mais c'est pas important les numéros parce que tous les résultats seront 0. Ça veut dire que la température du café à moment de servir, c'est 21 degrés centigrades. Okay. B. B, c'est la température après 5 minutes. Bien. Et quelle est la température après 5 minutes? Bien. La température après 5 minutes, c'est 21 plus 74 et moins 0.0431 fois 5. OK. Et on va calculer cette valeur. Bien. Et après, on revient à cette valeur. Bien. Ça, c'est C. Dit quelle est la température, quel est le temps quand la température arrive à 50 degrés. Ça veut dire qu'on était à cette position. 7, 0, 4, 5, 31 fois T. On va résoudre cette équation. Ça, c'est 50, ça veut dire 21 sur 74 et moins 0.0431 fois T. OK. Et bien, ça c'est égal. Bien, et on va isoler la T. Bien, regarde que la T était sous l'exposant. On revient à une petite formule que c'est Y égale à logarithme naturel de X. OK. Si la Y c'est logarithme naturel de X, on dit que la X est égale à logarithme naturel de Y. Alors, et on va utiliser ces résultats. Ça veut dire que OK, on va utiliser c'est comme ce qu'on va isoler l'exposant, c'est moins 0.0431 t, c'est égal à logarithme naturel de 29 sur 74. Alors, t est égal à logarithme naturel de 29 divisé par 74 et tout divisé par moins 0.431. OK, et on va venir à cette valeur. Bien. Après, il me demande de calculer la T. La D, c'est évaluer la limite. OK, on va calculer la limite de T, de toute l'expression T, non? Quand T verse à l'infini. Ça qu'il demande. Bien. Mais on remplace la fonction, non? Parce que on peut aller directement remplacer la fonction, c'est 21 plus 74 et moins 0.0431 T. OK. Et on va évaluer à l'infini. Si on évalue à l'infini, c'est limite. Et on remplace ça. On va remplacer. Bien, si on remplace, c'est 21
plus 74 et moins infini. Mais et moins infini verse à 0. Ok, ça veut dire que ici, ok, si t verse à, oui, tout le résultat c'est 0, ça veut dire 74 multiplié par 0, il va arriver à 21 degrés. Ok, et ok, on va vérifier les premières valeurs. Et je pense qu'il y a un petit problème ici, parce qu'on va revenir maintenant à regarder toutes les valeurs. C'est pas 21 degrés, c'est 21 plus 74, et ça c'est 95 degrés. Ok, bien, on va faire les autres valeurs, ok? Et à ce moment, je vais utiliser la calculatrice. Attendez-moi une minute. Plus. Bien, je viens d'obtenir les valeurs de 79.9 et on pourra arrondir à 80. Ok, bien, on va faire l'autre calcul. L'autre calcul, c'est la division de logarithme. Ok, et arrive ici à 20.67 minutes. Ok, bien. Ok, bien. Et comme j'avais dit, il y avait un petit erreur, mais je viens de corriger l'erreur parce qu'en début, j'avais mis 21 degrés, mais on vient de corriger. Ok, ça c'est la D. Après, à l'idée d'un graphique approprié, estimer le moment où la passe de température est la plus rapide. Ok, bien. On va faire un petit dessin. Ok. Bien, on va faire un petit dessin avec cette valeur. Ok, il commence à 95, après diminuer à 80 et après, mais il va verser à 21 degrés. Bien, on va faire cette figure. Et où est ça? Bien, ça c'est la E. La E, il dit, ok, ça c'est une petite figure ici. Bien. Et à début, la exponentielle, les valeurs a fait 95. Ok. Bien, je vais mettre ici 95. On va mettre un bon sky. Ok. Il me manque. Ok. On va désigner. Bien. Okay. Bien. La première, c'est 95. En 95, c'est ici. Ok. Après
qu'est-ce qu'il dit? Après de 5 minutes, c'est 80. OK, on va mettre un bon scale à la côté. Et on va dire que chaque... OK, ça c'est... OK, on va dire qu'après 5 minutes, il est 80. OK, je pense que 80 était ici. Et il me manquait. Et c'est mieux que je mette. OK, la moitié. Bien, on va dire que ça c'est de 2 à 2. Ça c'est 2, 4, 6. Ça veut dire qu'à la moitié est 5. OK, si à la moitié est 5, on va monter et on va mettre ici, je pense. Ouais, ici sera 80. OK. Après, il dit que à 20 minutes, 20 minutes, si ça c'est 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 minutes. Après de 20 minutes, il arrive à combien de degrés? 50 degrés. À 20 minutes, il arrive à 50 degrés. Ça veut dire que ça c'est 50. 50 degrés, il était ici. OK, eh bien. Mais ça c'est 21 degrés. 21, il arrive à 21. Non. On va dire que cette position c'est 21. OK. Et on va faire la ligne horizontale. Par exemple, à cette étape, on va faire une ligne horizontale. Ça va. Bien, mais ça, on va l'appliquer comme la ligne où est-ce que le résultat va arriver. Bien, après, mais si on commence à 95, OK, la courbe, bien, ça c'est la courbe, d'accord? Il va diminuer tout le temps. Bien, et à la fin, à le temps infini, il va arriver à 21 degrés. D'accord? Eh bien, et pour répondre à la question qu'on dit à la idée d'un graphique, estime le moment approprié ou la base de température. Ça veut dire que quel est l'intervalle, non? OK, et minute. OK. Et bien. Et quel est le plus rapide? Mais ça, c'est tout le temps, la température va tomber, va diminuer. OK, bien. Et on peut dire, par exemple, si, mais on va dire, par exemple, sur les 5 et 20 minutes. Par exemple, à cette section, on va indiquer à cette section. OK. À cette section, c'est 5 minutes. Il a diminué combien de degrés? OK. Il a diminué en 5 minutes. Il vient de diminuer 15 degrés. OK. Mais sur l'autre bloc, par exemple, on dit de 80 de 5, ça c'est 15 minutes, mais il a diminué 30 degrés, non? OK. Il a diminué 30 degrés. 30 degrés. OK. Bien. Par exemple, si on met en mesure, on peut dire, par exemple, ici, le second bloc, il a diminué 30 degrés en 15 minutes. Ça veut dire qu'il a diminué à 12 degrés par minute. Mais sur le premier cas, il a diminué moins 15 à 5 minutes. Ça veut dire qu'il a fait moins 15 degrés
en 5 minutes, ça veut dire que il a fait moins 3 degrés par minute. Ça veut dire que quand il demande la base de température, OK, à quelle étape? Bien, regarde ici quand je remarque ici où la base de température est la plus rapide, OK, à cette partie, OK. Bien, qu'est-ce qu'on va répondre? Mais on va répondre à l'intervalle de 0 à 5 minutes parce qu'à cette bloc, il va diminuer à 3 degrés par minute, mais sur l'autre intervalle, il a fait à moins 2 degrés par minute. Ça veut dire, pour répondre à cette question, on va dire que la E est mais avec l'idée du graphique. Non? Et la réponse est entre les 0 et 5 minutes. OK, ça c'est la réponse ici. OK. La F dit donner la température. Non, donner le temps en fonction de la température. Ah, mais ça c'est autre chose. OK. On va prendre ça. OK, on va faire ça. Ça c'est, on va écrire la température. La température c'est T majuscule. C'est 21 degrés plus 74 et moins 0.04 131 et fois T minuscule. OK, on va isoler la T minuscule. Pour isoler la T minuscule, on peut faire T moins 21 et après on va diviser sur 74. Et ça c'est E moins 0.0431 T. OK. Et alors, on va aller à l'autre étape et on va isoler la T. Bien. Rappelle que j'avais écrit en quelques moments, j'avais écrit une petite formule. Ah, la formule que j'avais écrite était ici. OK? Bien. Cette formule, qu'est-ce qu'elle dit? Que, mon Dieu, pourquoi est-ce que j'écris quelque chose de bizarre? On va effacer le logarithme naturel de x. Et la formule de ça, c'est E de x. OK, ça c'est vrai. OK, ça c'est E de x. Bien, si y c'est E de x est égal à logarithme naturel de y. OK, désolé. Ça que j'avais fait la dernière fois. Et sur la question C. Y c'est E de x et x égal à logarithme naturel de x. OK. Bien, à cette étape, on va utiliser ces résultats. Ça, c'est moins 0.0431 de t est égal à logarithme naturel de t moins 21 divisé par 74. Et alors, le t minuscule qu'il demande, c'est, on va mettre ces valeurs comme en fraction, moins 0.0431 multiplié par logarithme naturel de t moins 21, OK, sur 74. Bien, et la réponse était ici. OK, la réponse c'est. Bien. OK, bien. Et je pense ça c'est la réponse. Et on la va mettre sur un seul réponse. Bien, c'est tout. Ça c'est la réponse. OK, on va faire le prochain exercice. Pour le prochain exercice, on change la page. Et cette fois, il dit, ça c'est la construction d'une boîte sans couvercle. OK. Et on va former avec un carton, on coupe
les 4 bornes ou les 4 coins. Okay. Si on coupe, après on élève les bornes. Ça veut dire, je vais mettre ici des lignes. Je vais mettre ici des lignes. OK. Bien, et ces lignes étaient en bas. Non? Ça, c'est la ligne qui était en bas. OK. Bien. Ça veut dire que les bornes qui étaient en vert, que je vais mettre là-bas, c'est les bornes. Ici, c'est la hauteur. Non? Ça, c'est la hauteur. Ça veut dire que si on calcule, si il dit 10 par 20, ça c'est 10, et l'autre c'est 20. 20 le total. Bien. Si à chaque borne, et à chaque côté c'est X, si les 20 c'est le total, ça veut dire que cette pièce c'est 20 moins 2X. C'est la même chose à l'autre côté. Si le total c'est 10, ça veut dire que ici c'est 10 moins 2X. OK? Bien. Et je viens d'élaborer la boîte. Ça c'est 20 moins 2X. Et l'autre côté c'est 10 moins 2X. OK? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire sur la question A? Sur la question A, dit calcule le volume de la boîte si X est égal à 3 et X est égal à 5. Ça veut dire que si X est égal à 3, si X est égal à 3, ça veut dire que je vais faire la boîte. OK. Ça, c'est la boîte. Bien. Bien. Et si on va faire la construction de la boîte, c'est... OK. Ça veut dire qu'à ce côté, c'est 14, l'autre, c'est 3. De l'autre côté, c'est 10 moins 6, ça veut dire 4. OK, le volume à cette étape, c'est 14. C'est 14 fois 4 fois 3. OK? Et ça, mais vous pouvez calculer les numéros. OK? Bien. Le plus important ici, c'est que le résultat, c'est centimètres cubiques. Bien. Si ça, c'est des centimètres cubiques. Alors, la B, c'est X égale 5 centimètres. OK. Et si ça, c'est X égale 5, et comment est-ce qu'il va faire la boîte? Mais si je fais la construction de la boîte, c'est... Je fais la construction de la boîte, et ça, c'est un cas impossible. Parce qu'un côté, c'est 0, et l'autre côté, c'est 10, et l'autre côté, c'est 5. Mais je ne peux pas faire... je peux pas faire la construction en borne 0. Ça veut dire que le volume ici, c'est 0. OK? Bien. Alors, après, il demande, exprime le volume de longueur en fonction de la longueur X. OK? Et ça, c'est la C. Ouais, ça, c'est la B parce qu'on vient de faire tout. OK, les deux valeurs X, 3, X5 correspondent à la partie A. OK, B. B, il parle de le volume, mais on a déjà trouvé les valeurs. Ça, c'est 20 moins 2X fois 10 moins 2X fois X centimètres cubiques. Bien. Ça, c'est les volumes. C. C. De quel type de fonction s'agit-il? La fonction exponentielle, logarithme. Ah, OK. Bien. Et si vous pouvez regarder sur l'exercice précédent, on va factoriser. OK.
c'est seulement pour présentation. La moitié de la première, c'est 10 moins x. On met 2 à l'extérieur. Ça, c'est 100 moins x. OK. Eh bien, le volume, c'est 4x fois 10 moins x fois 100 moins x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bien, ça, c'est de type polynôme, parce que ça, c'est, si je fais la multiplication, je vais obtenir un polynôme. OK, la réponse ici, c'est, il me demande de quel type c'est. Trigonométrique, non, il n'y a pas de fonction trigonométrique. C'est seulement, il y a des polynômes. Il n'y a pas de fraction aussi. Ça veut dire que ça, c'est polynôme. OK, on va dire que ça, c'est un polynôme. Polynôme. Bien, la D. Donner le domaine contextuel. Ça veut dire quel est le valeur de la x, non? Quels sont les valeurs de la x? OK. Bien. La partie de les cartons, comme ce qu'on l'a désigné, ça c'est très important et on l'a utilisé à cette étape. Bien. Ça c'est D. On va revenir à ce côté avec les cartons. OK. Si on revient ici à les cartons, ça c'est 10 moins 2x. Après c'est 20 moins 2x. Après c'est x. Bien, quelle est la condition ici? La condition, c'est que x est plus grand que 0. OK? C'est pas égal à 0 parce que sinon il n'y a pas de watts. X plus grand que 0. Après, 20 moins 2x est plus grand que 0. Alors, ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut faire ici? Ici, c'est 20 plus grand que 2x, moitié, c'est x plus petit que 5. OK? Et alors, et l'autre, c'est 10 moins 2x. Oui, 10 moins 2x, plus petit que 10, non? Pourquoi est-ce qu'il fait mal le calcul? Plus petit que 10. Et ça, c'est 10, plus grand que 2x, et x. OK, c'est de cette façon. Bien, alors, le résultat, c'est 10 moins x, 10 x. X est moins que 10, x est plus grand que 0 et x est plus petit que 5. Okay. Après les trois conditions, parce qu'il faut qu'on travaille avec les trois conditions. Bien, après les trois conditions, quelle est la conclusion? Okay. Parce qu'on va utiliser les mêmes valeurs de la x. Hein. Ok, ça veut dire que la x appartient à, c'est plus grand que 0, mais quelle est la valeur de la x pour les trois conditions? Okay. Bien. OK. Pour utiliser les trois conditions, il faut que la x soit entre 0 et 5. Ça, c'est le domaine de la f. OK. Ça, c'est le domaine. Conclusion, le domaine de le volume est égal à 0 et 5. Ouvert les deux côtés. OK. Bien, ça, c'est la D. Après, il me demande, trace le graphe de cette fonction. Quelle est la trace de le graphe de cette fonction? Bien, on va tracer le graphe de cette fonction. Et pour tracer le graphe de cette fonction, on va utiliser un tableau. Ça c'est E, ça c'est E, et on va utiliser. Par exemple, il dit entre 0 et 5. Mais on va mettre cette borne parce qu'il va aider à faire les calculs. Ça c'est X, ça c'est B, et c'est 4x fois 10 moins x fois 5 moins x. OK? Et on va utiliser 0. Et après, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Mais le plus
rapide, c'est 0 et 0. OK? Après, on va utiliser les autres valeurs. OK? C'est 4 fois 1 fois 9 fois 4. OK? Ça veut dire que combien ça? Ce résultat, c'est 9 fois 4 fois 4. Ça, c'est 144. OK? Bien, j'étais ici avec mon calculatrice. Ça, 4 fois 2, 4 fois 2, fois 8, fois 3. OK? Ouais. J'espère que tout c'est bien. Et j'ai pas la confiance en mon résultat. 4 fois 1 fois 9 fois 4. Je pense que oui. OK. Et 8, 4 par 3, c'est égal à 100 et 192. OK? Bien, 192. Après 3. 3, c'est 4 fois 3 fois 7 fois 2. OK, combien ça? Ça, c'est 12 par 14. 60, 68. Après 4. 4 fois 4 fois 6 fois 1. OK, ça, c'est 4 fois 4 fois 6. 86. OK, bien. On efface. Et on va mettre là-bas les valeurs. Okay. Et ça veut dire que si on utilise ça c'est notre valeur. On va dire que à cette étape c'est 1. Et ici c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et ça c'est 5. OK. Et bien. Et l'autre c'est, ça c'est la X. L'autre c'est le volume. OK, le volume. OK, ça c'est 200. OK, on va regarder comment est-ce qu'on va faire ça. OK. OK, on va mettre ici 200. Ici c'est 100. OK. Ça veut dire que 144, 144 c'est, et le dernier c'est 200. Ça c'est 55. OK. Bien. Quand il me demande de faire, si ça c'est 1, c'est 144. C'est ici. Ah, mais à début c'est 0. Ça c'est ouvert. Après, les 12, c'est presque 200. Presque 200. Quand c'est 3, c'est 100, 160. C'est plus grand que 50, 150. Et parce qu'il est 168. Après 4, c'est moins que 100. Presque ici. OK, ça veut dire que il va monter. Ah, pour l'autre dernier valeur, c'est 0. OK, il va monter. Et après, il commence à diminuer. Quelque chose comme ça, non? OK, on va faire, si on peut faire bien la figure. OK, on va dire que ça, c'est le valeur, non? Bien. Et ça, c'est notre figure. OK? Bien. D'accord. Et ça, c'est la question. Et trace le graphe de cette fonction. OK? Et on peut trouver, ça veut dire qu'on peut, seulement pour discuter un petit plus, on peut arriver à trouver les valeurs maximum de la boîte. Non? Par exemple, si ici, dit où est le valeur maximum? Mais c'est possible. Si notre graphe c'est bien, le valeur maximum était ici. C'est 200, un peu plus de 200, je sais pas. Je sais pas les valeurs exactes, mais
je peux dire qu'il se trouve entre 2 points quelque chose, ok, et l'autre aussi. Bien, 2 points quelque chose, et on va trouver les valeurs maximum. Mais ce n'est pas le but de cet exercice. Après, on va utiliser la dérivée pour arriver à cette valeur. Bien, et c'est tout. Après, continue la section du point 1 de la dérivée. Bien, merci beaucoup. Bye bye.